Avais-tu remarqué que le karaté n'était pas sélectionné cette année, par exemple, et qu'il y avait le breakdance? Avais-tu remarqué que la Russie n'était pas là, alors que la Russie fait partie des meilleures nations olympiques? Avais-tu remarqué tout cela? Je veux qu'on parle de ça dans cette vidéo. Je sais que comme tout le monde, tu as dû regarder la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 de Paris et que tu as dû remarquer qu'il y avait des scènes qui étaient un peu bizarres. Je fais allusion à la scène, par exemple, qui reprenait la scène de Jésus et de ses 12 apôtres, qui est une scène blasphématoire. Je parle des figurants qui étaient dans une forme qui était tout sauf olympique. Et je veux qu'on parle de ça. Mais au-derrière de tout cela, il y avait aussi le fait que certains sports n'étaient plus sélectionnés. Par exemple, avais-tu remarqué que le karaté n'était pas sélectionné cette année, par exemple, et qu'il y avait le breakdance? Avais-tu remarqué que la Russie n'était pas là, alors que la Russie fait partie des meilleures nations olympiques? Avais-tu remarqué tout cela? Je veux qu'on parle de ça dans cette vidéo. Pour commencer cette vidéo, je veux qu'on parle de l'absence du karaté, parce que pour moi, c'est juste pas compréhensible qu'il n'y ait pas le karaté aux Jeux Olympiques. Mais vous allez comprendre un peu plus quand vous allez voir le sport avec lequel le karaté a été remplacé. Mais avant de parler de ça, il est important de savoir que les Jeux Olympiques comprennent au total 32 sports. Et sur ces 32 sports, il y a 28 qui ont leur place d'office parce que c'est des sports très populaires qui ramènent du monde, qui sont un peu dans l'ADN des Jeux Olympiques, comme le 100 mètres, le marathon ou encore le football, qui ramènent beaucoup de personnes au stade. Maintenant, les 4 sports qui restent à ajouter à ces 28 sports pour faire 32 sports sont des sports qui alternent. C'est-à-dire, cette année, on peut avoir un sport qui fait partie des 4 du coup, mais aux prochains Jeux Olympiques, ce sport-là ne sera plus aux Jeux Olympiques. Je ne sais pas si tu comprends jusque-là, mais voilà, c'est ça. Et le pays organisateur a aussi la possibilité de proposer certains sports, du coup, dans les 4 sports qui alternent, et de dire oui, ce sport est pratiqué dans mon pays et tout, donc ce serait bien si vous mettez ça dans la liste pour mes Jeux Olympiques. Et ça peut être accepté ou pas par le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Maintenant, sur quelle base ces sports sont choisis? Ils sont choisis sur 5 bases qui sont la technique, comment le sport en lui-même se pratique, l'universalité, est-ce que tout le monde, tous les continents, la plupart des pays pratiquent ce sport. Il y a l'image que le sport renvoie, l'historique de ce sport et les développements futurs. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a certains sports qui ont disparu des Jeux Olympiques, comme le tir à la corde, où il y a un nombre de personnes à gauche, à droite, on met une corde au milieu, ils tirent jusqu'à ce que une partie arrive à tirer l'autre. Je pense que tout le monde comprend très bien ce que c'est. Maintenant, pourquoi le karaté a été sorti des Jeux Olympiques? Le karaté a été sorti des Jeux Olympiques parce que, aussi bizarre que ça puisse paraître, le karaté faisait partie des 4 sports qui alternaient. Donc, il pouvait rentrer, il pouvait sortir. En gros, si on peut dire ça comme ça. Et le côté qui, moi, personnellement, me gêne un peu et qui me touche, c'est que le karaté a été remplacé par le breakdance. Il faut savoir que le karaté est un sport qui est très populaire, qui est pratiqué sur tous les continents, qui a été popularisé, ça c'est vrai, par les Asiatiques qui faisaient des films aux États-Unis comme Jet Li, Jackie Chan. Mais le karaté est un sport qui est né au 7e siècle. Donc c'est un sport vraiment qui a une ADN que tout le monde reconnaît comme étant un sport. Mais le breakdance qui a remplacé le karaté aux Jeux Olympiques de Paris, ma foi, je pense que déjà la plupart des gens ne considèrent pas le breakdance comme un sport. De un, je pense pas que le breakdance soit aussi universel que ça parce que le breakdance est très relié au hip-hop et c'est pas tout le monde, tous les pays du monde qui adorent vraiment le hip-hop, si on peut dire ça comme ça. Et même ceux qui adorent ça ne voient pas le breakdance comme un sport, mais plutôt comme une danse, une forme de distraction, un truc un peu urbain pour ambiancer la galerie, mais pas comme un vrai sport. Donc, je trouve ça un peu dommage qu'un sport qui soit né aux États-Unis en 1970 prenne la place d'un sport qui soit né au 7e siècle en Chine, du coup, le karaté est né en Chine, pas au Japon comme la plupart des gens le pensent, et qui a ce changement dans les sports. Donc, moi, personnellement, ça m'a étonné. Dans les commentaires, tu me diras ce que tu en penses, et on passe au point numéro 2. Le deuxième point que je veux aborder dans la vidéo, c'est la présence de nouveaux sports comme le 4x400 mètres mixte. Il faut savoir que le 4x400 mètres mixte, c'est-à-dire c'est une course qui consiste à
courir 400 mètres, apprendre un bâton, courir 400 mètres avec, donner ça à un autre athlète qui va courir aussi 400 mètres et le remettre à un autre athlète et qui va aussi courir 400 mètres et faire ça 4 fois. Donc c'est aussi simple que ça. C'est un jeu qui a fait son apparition aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 et qui a été reconduit cette année. En soi, la présence de ce sport en lui-même n'est pas gênant parce que ça permet de prendre deux athlètes hommes et deux athlètes femmes, concourir dans un même sport pour gagner une médaille à leur pays, ce qui est très noble. Mais le problème se pose alors à quel niveau? Le premier problème que ce sport a causé, c'est que au début, le choix comment dire, le choix de l'agencement entre les hommes et les femmes dans la course était donné à chaque pays. C'est-à-dire que les États-Unis peuvent décider de mettre deux femmes à la suite, puis deux hommes à la suite. Un autre peut décider de mettre des hommes et après de mettre des femmes pour terminer. Et donc déjà, ça crée des problèmes parce que la course était tellement déséquilibrée, ce qui est normal parce que les hommes et les femmes n'ont pas la même puissance physique et c'est pour ça que les hommes et les femmes ne concourent pas ensemble dans les sports. Et moi, je pense que c'est des jeux qui, malgré que en apparence soient des jeux dont la présence aux Jeux Olympiques donne un certain côté universel au sport dans lequel on peut mettre des hommes et des femmes concourir ensemble pour gagner une médaille. Au-delà de cela, moi je pense que ça a un côté un peu wokiste parce que je me suis dit pourquoi ne pas juste garder 4 femmes qui courent ensemble pour gagner une médaille et 4 hommes aussi qui courent ensemble pour gagner une médaille. Donc ça ferait plus sens et ça semble être beaucoup plus logique que de faire des trucs qui sont tellement mis parce que pour moi, ma plus grande peur soit qu'ils poussent un peu le délire trop loin et disent qu'un jour, je sais pas moi, au sport, au football par exemple, il y aura 5 hommes et 5 femmes sur le terrain. Et je pense que là, ce serait vraiment les Jeux Olympiques qui seraient en perdition. Et je pense qu'on se dirige malheureusement de plus en plus vers cela. Tu me diras aussi en commentaire ce que tu en penses. Je sais que j'en ai parlé avec des amis qui n'étaient pas forcément d'accord avec ça, qui me disaient que c'était cool d'avoir d'avoir de plus en plus de sports mixtes aux Jeux Olympiques, que ça permettait plus d'intégration et tout. Le dernier point que je veux aborder dans la vidéo concerne la Russie. Je sais que c'est un sujet assez touchy et que, bon, personne n'en parle, même les journalistes n'osent pas en parler et je trouve ça dommage. Moi, je pense que la base de toute évolution reste la discussion, de parler des problèmes, et je pense que c'est un problème que la Russie ne soit pas là. Pour la simple raison que la Russie, c'est une nation qui est favorite aux Jeux Olympiques. Généralement, ils terminent à la 4e place, derrière les États-Unis, la Chine et l'Angleterre. Donc le fait que la Russie ne soit pas là, déjà, ça prive les jeux de beaucoup d'athlètes. Je pense par exemple à Yelena Isinbayeva qui fait du saut à la perche, qui est médaille d'or et qui n'est pas présente. Ça, c'est le premier problème que je trouve à cela. Le deuxième problème, c'est que les athlètes n'ont pas choisi, on ne choisit pas d'être russe ou pas. On est dans un pays, on grandit dans le pays et point final. Donc, punir les athlètes parce que leurs dirigeants auraient fait quelque chose, je trouve ça totalement dommage et totalement contre-productif pour le sport. Et aussi, je pense qu'il n'y a pas que la Russie qui soit en guerre sur cette terre, il y a plein de pays qui sont en guerre, qui font la guerre tout le temps, plein de pays d'Occident et qui ne sont jamais, qui participent toujours aux Jeux Olympiques, quoi. Et je sais pas pourquoi la Russie devrait subir ce sort, surtout les athlètes russes qui n'ont rien à voir à ce qu'on sache, ne sont pas dans le gouvernement et ne sont pas sur le champ de bataille. Je sais pas pourquoi ils devaient être punis pour ça alors qu'il y a d'autres pays qui participent aux Jeux Olympiques alors qu'ils sont en guerre. Pour ça aussi, je sais qu'il y aura un peu de débat dessus, que certaines personnes diront que oui, c'est un moyen de mettre la pression. Et des gens qui diront ça, c'est qu'ils connaissent rien à la politique ni à la géopolitique parce que c'est pas un moyen de pression pour un pays ou un autre d'arrêter la guerre, sinon ce serait trop facile. Il y a une guerre qui commence, tu attends 4 ans, tu dis au pays ne participe pas aux Jeux Olympiques et la guerre s'arrête. Mais la guerre, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, pour ça aussi, j'aimerais que, et pour ça, et pour aussi tous les sujets qui ont précédé, je veux que tu me donnes ton avis. Est-ce que selon toi, la Russie devrait participer aux Jeux Olympiques ou pas? Est-ce que selon toi, il devrait avoir plus de sports mixtes? Et est-ce que selon toi, c'est tout à fait légitime que le karaté sorte des Jeux Olympiques? Tu me mets ça en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao.